Bonjour et bienvenue sur les Forges de Melgoss. Nous allons aujourd'hui voir les produits que j'ai achetés pour l'entreprise, donc dans la partie peinture, qui ont été achetés chez Green Stuff World. Donc on se retrouve tout de suite pour le déballage. Désolé pour le petit peu d'ouverture. Alors bien entendu, j'ai déjà viré les chips et tout ça pour pas pourrir le son de la vidéo. Donc nous allons commencer par l'ouverture au niveau peinture. Donc au niveau peinture, quand j'ai voulu passer la commande, le starter pack était plus dispo. Donc il y a un super pack pour commencer la peinture et donc du coup j'ai essayé de me rapprocher le plus possible des teintes de ce pack et en les prenant du coup différemment dans d'autres packs ou en peinture à l'unité. Donc voilà, donc pour commencer j'ai pris un pack de Watch Ink, donc pour faire des shades, pour faire des petits ombrages sympas. Donc il y a un petit peu toutes les couleurs qui vont des couleurs classiques, violet, marron, violet, noir, marron, rouge, jusqu'à des violets ou des verts qui sont aussi utiles pour de l'héroïque fantastique. Ensuite du coup j'ai pris les base color. Donc, base color, donc il y a du coup vraiment des pots de base mais avec des couleurs un petit peu plus flashy que dans des sets de base normales chez d'autres concurrents. Alors ensuite hop, je vais mettre ça sur le côté pour l'instant, là non plus. Donc je me suis pris un petit set black and white parce que comme j'aime beaucoup faire des pots, l'aspect pot avec des peintures, leur DP Ink, je me suis dit que commander de quoi faire un slap shop, ça peut être pas mal. Et je pense que soit le blanc ou le noir était plus dispo quand j'ai passé la commande, donc il était que dans ce pack là. Le pack m'intéressait de toute manière. J'ai aussi pris du coup bien sûr les peintures métalliques, donc avec un beau petit choix de peinture métallique, du cuivré, du or, du métal, enfin le dark bronze est aussi pas mal, je trouve, pour tout ce qui est grim dark, etc. Ça peut rendre vraiment pas mal. Donc ça c'est à tester. Par contre pour le coup, moi je possède déjà, je pense à part un doré, je pense. Donc j'en aurai un de plus, mais ça c'est pas grave. Donc voilà pour cette partie là. Donc ensuite j'ai les pots à part, donc qui sont bien sûr le pot métallique classique. Je vais peut-être pas vous faire tous les pots à part, mais voilà, j'ai pris un petit peu un vert un peu zombie, une peau de zombie, de l'Imperium Blue forcément, pour avoir un bleu bien prononcé, un vert, un ocre. Donc là c'est vraiment tout. Je vais peut-être pas revenir, je vous mettrai dans la vidéo le détail de toutes les couleurs qui ont été prises à part. Ça sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi, et la vidéo ne durera pas 3 heures. La seule chose que j'ai pris qui est dans aucun pack, c'est le Max Dark, qui est pour le coup un test pour moi, mais je pense que pour la finition des socles, etc., que ça pourrait être vraiment pas mal, ou pour justement apporter de la profondeur à certaines figurines. Donc ça c'est pareil, ça va être en test. Les pots à l'unité, comme vous voyez, il y en a quelques-uns. Je vous dis, je mettrai peut-être en incrustation des petites photos et en lien dans la vidéo, en commentaire de la vidéo, le nom exact. Donc vous voyez encore une peinture métallique un petit peu plus claire. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, donc suite à ça, j'ai pris aussi des bombes de couleur, des bombes de sous-couche. Donc j'ai pris 2 noirs parce que bon, ça part assez vite quand même les bombes de sous-couche, donc j'en ai pris 2. J'ai pris 2 noirs mat qui conviennent très bien moi pour commencer. Je passe quasiment plus que par ça, sauf rendu particulier. Ensuite du coup là, plus pour la partie
résine. Donc pour la partie résine, j'ai pris de la pâte putty en ultraviolet, donc vraiment en pâte pour vraiment combler les trous plus importants. Une petite torche forcément, même si j'en avais une avec la Wash & Cure de chez Lego, une à part pour le plan de travail, c'est un petit peu mieux que de l'avoir juste à côté de la machine. Et j'ai aussi pris la Green Putty, donc en format un petit peu plus liquide, un petit peu plus enfin qui s'insinue un petit peu mieux dans les creux, voilà. Donc ça c'est vraiment pour la partie résine, donc avec des petits grains de pour le ponçage des figurines, pour le ponçage pour enlever les supports, etc. et le ponçage de la putty par la suite. J'ai également pris, parce qu'on n'en a jamais assez, des petites spatules pour enlever les impressions 3D forcément. Là je devais refaire aussi en même temps mes pinceaux, je devais racheter des pinceaux pour la figurine, donc j'ai pris, on ne le voit pas bien sur la photo, mais ce sont du coup les Silver, voilà, on le voit là, c'est du coup la Silver Series de Kolinsky chez Green Stuff World. Là c'est vraiment pour le coup pour test, je pense, j'en ai vu des bons retours ailleurs, donc j'avais envie de les tester. Ensuite, du coup, moi j'avais une palette humide qui est une vieille palette humide que j'avais imprimée en 3D au début où j'ai commencé à faire de la peinture. Donc là, je me suis commandé le gros modèle de chez Green Stuff World. Donc là, vu la différence de prix qu'il y avait, je n'ai pas cherché, j'ai pris la plus grande, on verra par la suite. Et ensuite, donc pour finir, j'ai pris ce qu'il faut pour justement faire de la photo. Donc la Lightbox. Donc la Lightbox pareil en XL, là c'est plus dans le cas où je serai amené dans l'entreprise à faire des modèles plus grands, etc. que vraiment de la miniature. Si c'est pour faire de la miniature comme actuellement 28 mm, le modèle standard fonctionne très bien. Et du coup, le petit présentoir aussi qui va avec, qui est plutôt pas mal aussi. Là par contre, je crois que j'ai pris le diamètre le plus petit pour le coup, parce que je me suis dit que voilà, il supporte jusqu'à 1 kg. Je me suis dit que s'il y avait plus d'1 kg de résine, ça commence à faire un petit peu beaucoup, et je ferai sûrement autrement que via ce support. Donc voilà pour le petit déballage. Et le petit, forcément, le petit autocollant Green Stuff World. J'espère que ce petit déballage vous a plu et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. A bientôt tout le monde, salut!